Bienvenue à l'émission Jardinons en santé, en direct des jardins historiques d'Annapolis Royal. Gilbert est ici avec moi, Paul Lalonde, et on vous souhaite le bienvenue au jardin historique. Qu'est-ce que vous pensez de ces jardins ici, Gilbert? Oui, ça fait depuis que le marché d'hiver a arrêté que je suis pas venue dans le jardin. Il n'y avait pas de feuilles la dernière fois que j'étais ici. C'est manière d'impressionnant. Il y a beaucoup des arbres que j'avais oublié qu'ils étaient ici. Là, c'est bien attrayant. Puis les iris sans fleurs, tu sais, c'est la fleur nationale des Acadiens, tu sais. Ben c'est ça, oui, c'est juste le beau temps. Puis, en parlant des Acadiens, nous sommes présentement dans la maison acadienne des jardins historiques. Puis, c'est une maison qui est supposée de représenter la sorte de construction que les Acadiens, au début de l'histoire de l'Acadie, que nos ancêtres faisaient dans cet endroit, dans la vallée. C'est une petite maison avec une couverture en chaume, premièrement. Exactement. Ça, c'est intéressant. Fait avec de la paille, plus ou moins. Exactement. Oui. Puis il y a une cave, puis il y a un grenier, puis il y a une place à coucher, puis il y a les fourneaux dehors. Oui, la maison, c'est vraiment d'une chambre. Et cette chambre est vraiment... il y a un grand foyer, un grand fireplace, qui aurait été la seule source de chaleur pour toute la famille. Moi, je me demande s'il y avait eu 12 enfants dans une maison comme ça. On se demande, parce que, tu sais, vraiment, il y a une petite chambre pour dormir. C'est pas une chambre, c'est un cupboard, essentiellement. Et il y a le grenier, comme tu as dit. Exactement. On aurait pu mettre peut-être une couple d'enfants en haut, là, mais... C'est comme ça. T'aurais pas trop de vie privée dans ce temps-là. Je pense que tu restais où il faisait plus chaud aussi. T'allais pas à un endroit où qui faisait plus frais. Il n'y avait pas le système de chauffage central comme qu'on avait coutume d'avoir. Ça se peut que nos ancêtres avaient peut-être comme un différent sens de vie privée que nous autres. Peut-être ils n'étaient pas honteux. Non, je pense pas. Non. Je pense pas. Oui. Et en dehors, éventuellement, on va visiter ce qui nous a vraiment attiré ici, c'est les jardins. Bien sûr, ça c'est l'émission Jardinons en santé. On s'intéresse dans le jardinage biologique dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Et ici, la maison acadienne, c'est pas juste une attraction touristique. Il y a un jardin qui représente le style de jardinage typique du 16e et 17e siècle. On va visiter ça, puis plus tard, on fera le lien avec ça, puis les techniques de jardinage plus contemporains, que peut-être même toi, Gilbert, que tu emploies dans ton jardin à toi. C'est un typique potager français. C'est un typique potager français, oui. Puis c'est l'intensif français est dérivé du potager français, puis le bio-intensif est dérivé de l'intensif français. OK. C'est manière comme une évolution des techniques de jardinier. Les Acadiens, eux, il y avait le potager qui poussait pas mal tout ce qui mangeait tous les jours, tous les 2 jours. Il y avait le fin herbe, le médecine, le chou, le laitue, le bête, les affaires qu'ils mangeaient régulièrement. Puis là, il y avait des gros jardins de champs pour les patates, puis les patates, puis les navots, puis le blé, puis le lin, puis ces affaires-là. Les légumes étaient poussés dans un petit potager plus près de la maison parce que la femme n'avait pas le temps de courir dans les champs. Puis, quand les Acadiens sont venus dans la région d'Annapolis, la première affaire qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit des aboiteaux. Ici, au jardin historique, il y a des aboiteaux qui peuvent montrer, parce que c'était une manière qu'ils pouvaient... c'était plus facile que défricher de la terre puis ramasser des roches. Ils pouvaient faire de la terre, ils pouvaient accéder
la culture plus vite que défricher la terre. Puis c'est pour ça que c'était fait comme ça. OK, so, c'est ce qui fait qu'on est venu au jardin historique à Annapolis Royal parce que, en plus d'être le lieu de naissance de notre culture, il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut apprendre au sujet du jardinage. Avant de poursuivre notre émission, Gilberte, as-tu des mises à jour de ce qui se passe sur ta ferme à toi? Well, officiellement, nous autres, on est dépassé 50% d'être plantés. On a déjà commencé à ramasser des bêtes à câble. Mes feuilles de bêtes sont un petit brin lentes. On ramasse de la salade, on ramasse des épinards, on a des oignons verts, ça commence là. J'ai un élève qui m'aide maintenant. Le deuxième élève a commencé cette semaine et puis ça roule. On avait vraiment besoin de la pluie vendredi parce que c'était sec. Cette année, ça va être une année beaucoup sec. So, on est en train d'essayer d'être sûr que toute notre irrigation soit top notch parce qu'on sait qu'on aura besoin. Oui, je me rappelle quand on avait fait notre émission au sujet de l'almanach, que tu avais dit que l'almanach prédise une sécheresse. Un été sec, donc comme l'été passé. Donc, on va voir. Parce que je dirais jusqu'à cette heure-là, notre saison, tu sais, beaucoup de monde parle de ça. Est-ce que notre printemps jusqu'à cette heure a été frais et pluvieux? Ou qu'est-ce que toi tu dirais? Il a été frais et sec. Frais et sec. Parce que les pompiers volontaires de notre région ont déjà été obligés d'aller abattre des feux de forêt. Ça a été frais et sec. Ça veut dire que le stuff pousse pas vite. Mais on n'a pas eu la pluie aussi. Ça fait que c'est un peu... Mais... Moi, je suis comparé à la vallée comme Annapolis, j'ai eu beaucoup moins de pluie qu'Annapolis. Oh. So, ma terre est moins sec qu'Annapolis. Moi, j'ai été chanceux, j'ai pu aller pour travailler ma terre à peu près 3 semaines plus vite que les fermiers dans la région d'Annapolis. Ça fait que j'ai un petit avantage, mais j'ai été sur ma terre, j'ai planté, puis là, ça a été frais. Sans rien pousser. Oui, j'ai remarqué que t'as installé des feuilles de plastique pour solariser ta terre. Exactement, essayer de réchauffer les affaires. Oui. Puis, cette année, à cause ça va être sec, on a 1, 2, 3, 4, on a jusqu'à 5 ballots de foin déjà dessus le jardin. Oui, OK. Et puis, on va mettre du paillis partout. Parce que ça va être important pour garder les affaires secs. Trempe. Oui. Puis nous autres, cette année, on a cassé le record. Toutes nos maisons d'oiseaux sont occupées cette année. On a des nouvelles résidences dessus notre ferme, dans les cabanes d'oiseaux. Puis ça, c'est pas mal excitant parce que là, dans quelques semaines, on va commencer à entendre le chantement des petits. So, ça, pour moi, ça, c'est excitant. C'est aussi bon que le radio des fois. Pour ma part, à Annapolis, je vais continuer à faire du jardinage en pot, en contenant, comme j'ai fait depuis déjà 2 étés. Et moi, je trouve que ça vaut la peine. J'ai point vraiment de la terre à Annapolis. J'ai un petit terrain. Et les grands pots, ça travaille. So, j'ai acheté des transplants comme des tomates ou des transplants, des variétés d'héritage, de patrimoine. Et j'ai aussi des graines que je vais planter directement. Donc, je vais me concentrer sur des choses comme des tomates, du persil et des choses comme ça que je peux ajouter aux légumes que je reçois dans mon CSA de tous les semaines. Il ne faut pas que je pousse trop de choses. Et, parce que j'en reçois beaucoup chaque semaine. J'ai remarqué que dans un de mes contenants, lorsque j'avais mis de la nette l'année passée,
c'est en train de pousser tout seul. Tout seul, oui. D'habitude, c'est comme ça. La nette est une des choses que si tu laisses à la fleur, puis si tu veux faire des pickles, tu les laisses à la fleur. Oui. Si tu les laisses à la fleur, il y en a tout le temps rien qui va à graine. Puis ça, c'est pour le maintenir dans le jardin. So, la nette, une fois que tu l'as semé, le barrage est pareil. Le finir barrage, ça fait 5 ans, je n'ai pas planté de graines de barrage, mais je n'ai toujours dans mon jardin parce qu'il y a tout le temps une plante qui pousse ici et là, puis là, je les mets jusqu'à ce que je les veux. Oui. Moi, certaines fines herbes, c'est ça que je fais. Je les déplace à jusqu'à ce que je les veux, à la place de toujours les semer. Et puis, ça travaille bien. Oui, j'ai une petite couche dans la terre et là, je quitte ça au chou frisé, au kale, qui se plante tout seul. Donc, encore cette année, ça fait 3 ans que le chou frisé revient tout seul. Donc, une grande partie de mon jardin est dominée par ça. Et j'ai aussi comme des Jerusalem artichoke. Et ça, c'est en gros mon jardin à Annapolis. Donc, c'est ça, un petit mise à jour de moi et Gilberte. Avant de poursuivre, on va vraiment continuer à faire une petite promenade dans le jardin ensuite, mais j'aimerais vous rappeler que Jardinons en santé, c'est une émission sur Radio Claire. On parle du jardinage dans le sud-ouest de la province, du jardinage biologique, organique. Et si vous voulez suivre notre émission, on a une page Facebook. Et on aime bien de recevoir des questions et on partage des articles des fois qui parlent de notre même thème, le jardinage bio. Donc, je vous encourage à aller voir ce qu'on a sur notre page Facebook. Et une dernière idée avant de vous quitter pour des annonces. Le thème de l'émission aujourd'hui, c'est les jardins historiques, un endroit pour s'inspirer. On espère pour nous autres d'avoir beaucoup de bonnes idées qu'on pourrait peut-être apporter dans nos propres jardins et aussi partager ça avec vous autres. On revient tout de suite. On a quitté la maison acadienne, la petite chaumière. On est dans le potager. Moi, je l'appelle pas le jardin parce que c'est un potager traditionnel. On est obligé de venir espionner. On a trouvé un amiral noir. Les beaux papillons. Ils étaient sur les ciboulettes. Il y a des ciboulettes, des échalotes. Il y a du chou, des pois, des betteraves. Il y a de la laitue. Il y a des poivrons. Parce qu'il faut que je regarde des radis. Mais il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de patates, il n'y a pas de courges, pas de maïs. OK, pourquoi est-ce que dans nos jours, on dirait qu'un jardin comme un jardin acadien, un potager acadien sans patates, ça se fait plus? Exactement. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de patates ici? Parce que les patates, les tomates, les poivrons, les courges, le maïs, c'est des plantes qui sont originaires de l'Amérique du Nord puis de l'Amérique du Sud. Ça veut dire que dans le vieux temps, en Europe, ils ne mangeaient pas de ces affaires-là. Ça, c'était des plantes que les Autochtones mangeaient, pas le monde de l'Europe. Oui. Je pensais que ça, c'était de quoi pour donner à manger aux cochons. Et il n'y a même pas de tomates ici non plus? Non, exactement. Les tomates, puis les patates, puis les poivrons viennent de l'Amérique du Sud. Pérou, c'est là que les pommes de terre ont originalement venu. Puis la raison qu'on a pris les pommes de terre du Pérou, c'est que ça se travelait pas mal bien dans des bateaux. Parce que la dormance d'une pomme de terre, ça dure à peu près 4 mois.
So, il fallait les chercher avec les bateaux puis les amener en Europe. Puis ça poussait assez bien en Europe aussi. Ici, dans le potager, Paul, il y a une belle clôture faite de bande. Puis il y a une belle clôture faite de saule. Ça doit être le saule acadien, le saule noir qu'ils appellent. Puis pourquoi est-ce qu'on avait cette bouchure autour du jardin? Ben, les poules puis tout le reste des animaux, ça se travelait pas mal partout parce que il n'y avait pas de clôture électrique dans le vieux temps. Puis des fois, là, si t'es pas trop bon à faire des clôtures, puis on connaît comme c'est pour ça que le jardin historique ici en Annapolis a des grosses clôtures à cause des chevreuils. Oui. Puis dans le Nouveau Monde, il y avait beaucoup de problèmes de visiteurs qui viennent de manger dans ton jardin. C'était soit les animaux ou les voisins, ça dépendait des affaires. Et d'abord, il y avait les petites clôtures partout. Puis les poules, eux, d'habitude, étaient free range. Ils allaient partout parce que les poules aidaient à manger toutes les bébites. Et puis, ce qu'ils faisaient, quand ils s'arbaient, ils ne mettaient pas tout le stuff sur du compost. Ils tiraient par-dessus la clôture, puis les poules puis les cochons les mangeaient. C'est pour ça que les poules puis les cochons étaient plus près des maisons que les vaches, à cause que eux mangeaient les restants du jardin. Puis l'hygiène du jardin était impeccable. Il n'y avait pas de pesticides pour réduire les insectes. Il n'y avait pas d'engrais chimiques. So, ils servaient du fumier comme engrais. Et puis, pour débarrasser des insectes, ils pratiquaient une bonne hygiène, que ça veut dire que tout ce qui sortait du jardin, qui n'était pas mangé, était donné aux animaux pour manger, mais ça réduisait le montant d'insectes dans les jardins. Puis, dans le vieux temps, il y avait beaucoup d'insectes qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas de perce-oreille, ça c'est un insecte importé. Les pucerons, c'est un insecte importé. Il y a beaucoup de choses comme ça qui étaient des insectes importés. Dans le jardin ici, on a vu des mineuses d'épinards puis des mineuses de bêtes. Et puis ça, c'est un insecte importé aussi. D'abord, quand ils sont venus ici, c'était beaucoup plus facile à pousser un jardin parce qu'il n'y avait pas les insectes qu'il y avait en Europe. C'était beaucoup plus facile. Ben, c'est intéressant que tu dis ça parce que j'étais en train de penser, même le chevreuil, au début de l'Acadie, il n'y avait point de chevreuil en Nouvelle-Écosse. Exactement. Le chevreuil a été introduit dans le 19e siècle en Nouvelle-Écosse. Exactement. Il y avait du caribou. Oui. Il y avait le caribou puis l'orignal. Puis c'est pour ça que les Acadiens mangeaient beaucoup de porte-épic aussi. Tu sais, avec la clôture de saule et les clôtures qu'on a ici, ça produit un microclimat. Ça veut dire que dans le potager, ils pouvaient planter les affaires beaucoup plus tôt pour la production. C'est des couches qui sont levées de la terre une dizaine de pouces. Puis, à cause des clôtures, ça fait un microclimat. So, la terre était beaucoup plus sec. Puis c'était plus chaud que n'importe où. D'abord, il fait planter probablement à la fin du mois d'avril dans la région. Ça veut dire que... Puis ici aussi, on a oublié de parler, on a des fines-herbes. Du sauge, guinule, yarrow, valerian. Ça, c'est toutes des fines-herbes. Ben, il y en a deux qui servaient comme pour de la médecine. Ça c'est une partie des affaires. Oui, ben, je voulais parler aussi de comment est-ce que ce jardin est arrangé. On a tu as commencé à parler de ça, c'est des couches élevées d'une quinzaine, vingtaine de centimètres, mais c'est vraiment en grande couche, hein? Puis ça ressemble un petit peu aux couches de ton jardin, autre qu'ils sont plus ou moins carrés. Y a-t-il un bénéfice à faire ça carré ou des couches à la longueur comme toi tu fais? Ben, avec les couches carrées, il y avait 4 carreaux. So, les 4 carreaux étaient changetés à tous les années. OK?
Et si tu remarques pas, les ciboulettes restaient, ok? Ils servaient beaucoup de ciboulettes, puis les échalotes, puis les oignons, la famille des oignons, mais ils les changeaient tous les années. Puis tous les carreaux, comme les bêtes, puis la laitue, puis les choses que ça pousse vite, ce qu'ils faisaient, ils les replantaient plus tard. So, ils changeaient dans le carré ce qui était poussé là. Les radis sont dans un carreau, probablement que l'année d'après, les radis iraient dans un autre carreau. Ils changeaient tout où c'est allé. Puis ce qu'ils faisaient ici, c'est quand il y avait les animaux l'hiver, ils engraissaient la terre l'hiver, puis là, l'été, c'était prêt à pousser. OK, allons voir ici. Il y a de quoi qui pousse ici que c'est point commun dans les jardins acadiens d'aujourd'hui. Pourrais-tu nous parler de ça? Ah, Paul, tu sais quoi ce que c'est, ça? Hein? Oui. C'est de l'ail. Il poussait de l'ail dans le vieux temps. Ça, c'est pas de quoi de nouveau, là. L'ail était servi comme une médecine, Paul. C'était plus servi comme une médecine que comment ajouter du goût aux affaires. À cause du souffle dans l'ail, si tu filais mal, tu faisais un thé avec de l'ail. Mais l'ail puis les oignons, ils ont amené des racines ou des cloves avec œufs pour planter ici. Puis les oignons, les premiers échalotes, c'est l'oignon qui appelle le walking onion ou l'Egyptian onion. Ben, je pense qu'il y en a. C'était ça ici? Celui-ça ici, oui. Oui. So, comment est-ce que ça c'est différent que les oignons qu'on plante aujourd'hui? Ben, les oignons qu'on plante aujourd'hui, c'est une différente variété. C'est tout ce que c'est. Mais les walking onions, ça faisait des petits oignons sur le fer que tu peux planter à l'automne. Puis là, les oignons commencent plutôt le printemps. Puis la famille des oignons, c'est ça qui servait pour améliorer le goût des affaires. Et so, ils mettaient des oignons dans quasiment tout. Puis les Acadiens mangeaient beaucoup de soupe, puis des affaires comme ça. So, puis le potager, c'était là, à juste que la femme allait chercher ses épices pour ajouter le goût. Puis c'est pour ça, tu as le sauge. Ils n'ont pas de sarriette ici. Ça, c'est quelque chose qui manque. Puis la sarriette qui pousserait ici, ça serait la sarriette d'hiver, pas la sarriette d'été. Puis il manque la sarriette. Là, j'ai une discussion avec le monde du jardin historique. OK. On va aller regarder ici parce que tu as mentionné ça un petit peu. Il y avait certaines fines herbes. Ici, il y a de la sauge puis du yarrow. So, quoi ce que t'es là? C'est quoi ça? Ça, c'est du tarragon, actually. Ça, c'est du tarragon. Oui, ça sent bon, c'est du tarragon. Le tarragon français. Oh, Connais-tu ça, Paul? Ben oui. Ça, tu manges ça avec du poisson. OK. OK. So, est-ce qu'ils usent, comme il y a beaucoup de sauge ici, est-ce qu'ils se servent de ça, beaucoup? Du sauge, ça réduisait la senteur des hommes. Oh, OK. Ils s'en servaient dans le tiroir aussi pour rafraîchir la senteur, comme pour réduire les mythes dans les couvertes puis les choses comme ça. Ça travaille la même affaire que de la lavande. OK, oui. Donc, ça, tout ce qu'on trouve ici, c'était pas nécessairement destiné au manger, mais c'était aussi comme juste pour le besoin du ménage. Exactement. Puis le yarrow, ça, c'est une source de calcium pour les animaux. Et puis le tarragon, c'était pour manger. C'est bon avec du poisson. OK, puis dans cette même couche ici, il y a beaucoup de choux. Donc, qu'est-ce qu'on faisait avec le chou? Le chou, principalement, il est salé. Il faisait de la choucroute. OK, donc même les Acadiens mangeaient de la choucroute. Mangeaient de la choucroute. Le salage, c'était la manière principale de préserver les aliments. Parce que dans le vieux temps, il n'y a pas toutes les maisons, ça gelait dans les maisons. D'abord, si c'était salé ou fermenté, ça fait geler puis dégeler, ça faisait pas de problème. OK. Puis,
avant de commencer notre émission, tu avais mentionné que tout de suite tu as remarqué qu'il manquait de quoi dans ce potager ici. Qu'est-ce qui manque? Ah, je m'en rappelle Le plus. comfrey, t'as dit. Le comfrey, puis ça, c'est une autre herbe qui servait pour donner des minéraux aux animaux, mais aussi c'est un des fines herbes que tu peux te servir pour faire du thé, pour faire de l'engrais. Puis ça, c'est un des fines herbes que c'était un staple dans le vieux temps parce que c'est de même qu'il engraissait le terre avec ça. Il faisait du thé puis il engraissait le terre. OK. Puis une dernière variété qu'il y a ici, on va aller voir à ça. Il y a un coin ici dans cette couche à côté c'est récemment planté. Qu'est-ce qu'il y a ici, Gilberte? Ah, ça, c'est des poireaux. Ils sont pas mal petits, mais les poireaux, ils restaient dans le potager l'hiver. D'abord, c'était un légume qui fait ramasser. Puis ça qu'il faisait, l'automne, il ajoutait du foin ou de la paille. Puis il a brillé les poireaux. Puis là, les poireaux, il fait les ôter la paille, puis là, les manger l'hiver ou tout le printemps. Donc, tout ce qu'on trouve ici, c'est quoi que les Acadiens ou les Français ont apporté de la France. Donc, des choses qui profitaient dans le climat frais de la France. En Europe. En Europe, oui. Puis aussi, ça nous donne une bonne idée de quoi ce que nos ancêtres mangeaient. Puis surtout, quoi ce qu'ils sont capables à produire dans le potager chez eux. OK, maintenant, on est en train de regarder au jardin lorsqu'on est éloigné de la maison acadienne et du potager. Et on est en bas du verger. Et qu'est-ce qu'on trouve ici, Gilberte? Ben, c'est comme un représentant d'un chant traditionnel. On est juste près des digues. Il y a quelque chose qui manque. Le jardin a besoin d'être ésablé aussi, là, mais je sais qu'il parlait pour faire ça. Il manque des navets. Il n'y a pas de navets ici. Il y a du lin, il y a des choux, il y a du blé, puis il y a des pois. Les pois, ça c'est une autre affaire qui ne serait pas dans parce que du pois, c'est natif de l'Amérique du Nord. Tous les pois qu'on mange, c'est une descendance de la beach pea qui pousse sauvage dans notre région. Il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner quand on était en haut. Dans le potager, ils faisaient le transplant aussi. Comme le chou, c'est transplanté, il poussait dans le potager, puis là, il le retransplantait dans le champ à cause que c'était beaucoup plus chaud là, ça germait meilleur. Puis là, il le transplantait une fois que les plantes avaient 4 feuilles dans les champs. Les navets, il les plantait directement parce que du navet, ça se lève beaucoup plus vite que du chou. Il servait de certaines techniques, puis aussi, il n'y a pas de betterave. Puis les Acadiens poussaient une bête qu'ils appelaient la mangle beet pour le bétail. Puis sais-tu ce qu'ils faisaient avec aussi, Paul? Quoi? Ils faisaient du vin aux bêtes avec le mangle beet. Oh, du vin aux bêtes, hein? Du mangle beet, ça c'est vraiment comme une bête qui est plus coarse et plus gros que les bêtes qu'on mange à cette heure. Exactement. Elle est moins douce aussi, mais ils s'en servaient. Puis ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils les laissaient dans le champ jusqu'à tard l'automne. Et puis là, ils prenaient les feuilles, puis ils donnaient à manger les feuilles au bétail. Et puis là, après, ils sauvaient la racine dans le mi-temps de l'hiver. Une fois que les animaux commençaient à voir leurs petits, les mangle beets, il y avait beaucoup, c'est un légume doux, puis ça lui donnait beaucoup d'énergie pour produire du lait. Une fois que les vaches avaient vêlé, il y avait les mangle beets, puis ils les coupaient en morceaux pour les donner aux animaux. Puis au sujet du blé, je sais que c'est pas normal au jour d'aujourd'hui avoir du blé dans un jardin, mais est-ce que c'était unique? Est-ce qu'on vraiment pouvait produire assez de farine pour une famille, penses-tu? Ah oui,
la production de blé, quand ce que tu regardes même à la production du blé au maritime, là, ce qu'on se fait sur les épaules, là, le montant de tonnes de blé par arc dans les maritimes est beaucoup plus haut que le montant de tonnes de blé par arc même dans l'Ouest. Et puis, l'orge puis l'avoine, ils ne faisaient pas du pain avec, mais ils mangeaient pareil. Ça c'était du grain qu'ils mangeaient d'une autre manière. L'orge, ils mettaient dans la soupe. Puis l'avoine, ils faisaient de la porridge avec. Ça veut dire qu'ils les poussaient puis ils s'en servaient pareil. Mais ils mangeaient beaucoup moins de pain que nous autres, on mange au jour d'aujourd'hui. Puis, tu as parlé du fait qu'on planterait du navo puis des choux dans le pré salé, dans les terres endiguées. J'imagine que ça aussi, il aimait de la terre riche et fertile. Exactement. Puis, la terre endiguée, il y avait une fertilisation naturelle qui se passait. À tous les fois que tu avais les grandes marées, les algues de la côte allaient dans les terres. Puis puis parce que c'était une terre qui était endiguée, il y avait beaucoup moins de roches. Puis ça facilitait la production parce que dans le vieux temps, il n'y avait pas de tracteur pour dévaler les roches. Il fallait que tout ça soit fait à la main. Ça veut dire que c'était... Puis c'est pour ça que le potager était levé de la terre. Il mettait du fumier, il laissait ça composter. Là, il travaillait ça avec la terre pour essayer de manière de faire de la terre, enrichir la terre, mais faire de la terre en même temps. Puis c'est ça que c'est. Avant de quitter le jardin, j'aimerais juste aller regarder un petit peu au verger parce que c'est intéressant à penser qu'en Nouvelle-Écosse, le pommier n'est pas un natif non plus, comme ça a été apporté par les Européens. Puis, il n'y a point d'étiquette. Oh, il y a des étiquettes. Voilà, oui, la fameuse... oui, le fameux pommier Béliveau. Et il y a d'autres variétés de patrimoine, de vieilles variétés de pommiers ici. Donc, le verger, ça aurait été vraiment une partie du jardin ou de la production familiale importante. Exactement, parce que les pommes s'étaient servies comme ils donnaient ça à manger aux animaux, puis ils les mangeaient eux-mêmes. C'était une source de vitamine C. Puis le verger ici, Paul, c'est pas comme les vergers au jour d'aujourd'hui. C'est tous des arbres standards. Ça veut dire qu'ils poussaient gros puis haut. Le verger moderne, il pousse seulement des dwarfs puis des semi-dwarfs, des arbres dwarfs puis semi-dwarfs. D'abord, puis le taillage est différent que dans le verger moderne. Et puis les arbres ici sont assez jeunes. Ils sont pas si vieux que ça. Puis probablement, ils sont graffés. OK, ils faisaient du graffage. Du graffage aussi. C'est manière de beau à voir, là. Puis dans les vergers, Paul, l'herbe était coupée pour faire du foin. OK. Entre les arbres, c'était tout... Parce qu'ils ramassaient le foin à la main, hein? Oui. D'abord, tous les endroits qui pouvaient couper de l'herbe ou avoir des animaux, ils faisaient du foin puis des affaires comme ça pour essayer de maximiser le montant de terre qu'il avait besoin. Parce que s'il y avait besoin de plus de terre, il fallait qu'ils défrichissent à la main. Puis c'était pas avec des scies de gaz, là, c'était avec des scies à la main, là, dans le vieux temps. Ben, quand tu y penses, ça fait de la suite. Pourquoi juste couper l'herbe sous les pommiers et serre-toi-en, comme faire du foin, puis serre-toi-en? Exactement. Mais dans le vieux temps, il n'y avait pas de système
système de manger comme qu'on a aussi aujourd'hui, mais les bétails avaient le droit de manger dessous les pommiers. D'habitude, c'était les chevaux qui mangeaient dessous les pommes, mais ils sortaient les chevaux du verger de pommes avant que les pommes grandissent, parce que si un cheval mange sur une pomme, il peut se rendre malade. OK, ben ça c'est intéressant. Donc, je suis vraiment frappé par juste l'idée que ce qu'on trouve ici, c'était beaucoup des variétés qui pouvaient se faire entreposer. Des pommes, des navots, des choux. Donc, beaucoup de la production, c'était vraiment destiné pour l'hiver. Exactement, parce que l'été, tu fais tout le temps aller wildcrafter, ramasser des plantes sauvages pour manger, mais l'hiver, tu n'avais pas d'autre choix, à part que manger des bourgeons d'épinettes, là, mais tu fais seulement manger so much. Et puis, c'est pour ça que l'entreposage était une des clés de la survie de la majorité des Acadiens dans ce temps-là, à cause que si tu ne savais pas jardiner, tu ne survivais pas l'hiver. Puis ça, c'est une chose, c'était toutes des crops qui se gardaient bien l'hiver. Il n'y avait pas de tomates, il n'y avait pas de cocombes, il n'y avait pas de melon d'eau, il n'y avait pas de Walmart non plus. Et il n'y avait pas de fridge non plus. Exactement, il n'y avait pas de frigo. D'abord, tu mangeais avec les saisons. Comme ce temps ici de l'année, quand ce qui s'arbait dans le jardin, ils mangeaient les lamb squirters, les épinards sauvages. C'était ça qu'ils mangeaient. Ils les mettaient dans la soupe, ils les faisaient cuire dans un poêlon avec du beurre, ils les mettaient dans les omelettes, puis ils mangeaient des affaires comme ça, eelgrass, puis ils se faisaient du thé avec du trèfle, ils servaient des plantes sauvages, les mûres sauvages, les affaires comme ça aussi. Oui, moi je me rappelle que ma grand-tante appelait des affaires qui poussaient dans les parcs des épinards. Mais c'était pas des épinards, mais je pense que c'était un terme générique pour des feuillages qui étaient de santé. Puis elle disait qu'on s'en prenait comme une purge de printemps. Un tonic, oui, on prenait ça comme un tonic, mais puis il y a beaucoup de ces affaires-là que il y a beaucoup de plantes sauvages dans la région qu'on peut manger qui sont assez bonnes, là. Peut-être qu'il y a une de ces fois ici, là, Paul, qu'on ira marcher sur la côte, je te montrerai les plantes qu'on peut manger. Mais si vous êtes intéressé, envoyez-nous un courriel, puis on peut peut-être faire ça une de ces fois-là. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire l'été pour manger, ragourner. Les bleuets sont bons. Les mûres noires sont bons, il y a des framboises sauvages dans la région, il y a beaucoup de choses, des fraises sauvages. Puis, probablement que dans le verger ici, probablement qu'il y aurait eu des fraises. Ah, tu penses des fraises sauvages? Mais même des fraises cultivées. Ils pouvaient faire un rang de fraises entre les pommiers, là. Oui. Parce que ça, les fraises, c'est des fruits vivaces, hein. Des asperges, ça, c'est une autre affaire. Des asperges... il aurait amené des asperges, peut-être pas les premières années, mais peut-être plus tard. Mais ça, c'est quoi qui pousserait dans un verger parce que c'est des plantes vivaces. Le potager, à part des fines herbes qui étaient dans le coin, le restant était pas mal tous des légumes annuels. Les légumes vivaces étaient dans le verger. On n'a pas parlé, il y avait un raisin sur la maison. Tu sais, les Acadiens, ils aimaient le bon vin, hein, tu sais. Oui, on a remarqué ça. Il y a un raisin qui pousse sur la maison. Puis je me demande, même avec un surplus de pommes, ils auraient fait du cidre. Ah oui, ils auraient fait du bon cidre de pommes probablement. Ça, c'est quoi qui faisait, parce que les Acadiens dans le vieux temps, ils aimaient le drink aussi bien que les Acadiens au jour d'aujourd'hui. Mais c'est comme ça. Les restants qui se gardent moins bien, les fermentaient. C'était une fermentation. Puis ils fermentaient même tu sais, des fruits naturels. C'était commun à les faire fermenter parce que c'était une manière de préserver.
Puis je crois bien qu'il tout, on a parlé du bailliage et des affaires dans le jardin, dans les parcs, dans les terres endiguées, puis peut-être bien, ils faisaient de la bière. Exactement, parce que ça, c'est quelque chose qui manque dans le jardin ici. Il n'y a pas de hops. Ben c'est ça, faudra corriger tout ça. Faudra corriger tout ça. Le hop, c'est... Il y a, même dans la région de Clare, il y a beaucoup des maisons qui les ont encore, les vignes de hop. Puis ils servaient pour faire la levure. C'est ça qu'ils faisaient la levure. C'est une levure naturelle. Puis ils servaient des hops pour faire la levure pour le pain. So, tous les maisons acadiennes avaient du hops. OK, on va poursuivre notre visite dans les jardins historiques. Ensuite, on va se rendre dans une différente partie du jardin. On s'est déplacé dans les jardins d'innovation et on va faire une petite promenade dans les alentours et voir ce qu'on peut trouver ici qui va nous inspirer dans notre pratique de jardinage. Qu'est-ce qui est la première affaire qui tire l'œil, Gilberte? Ben moi, je suis toujours intéressée dans les fruitiers. On est juste aux côtés d'un Weeping Mulberry. Puis je vois qu'ils ont interplanté beaucoup de belles fleurs dans le jardin. Ça veut dire qu'ils vont attirer les insectes bénéfices dans la région. Une des affaires que je trouve inspirantes, moi, c'est parce que je vieillis, ils ont fait des jardins plus accessibles à quelqu'un qui a des problèmes de mouvement. Ils ont fait puis aussi, ils ont fait un jardin horizontal, que c'est quelque chose de nouveau cette année ici. Et puis, ils ont un jardin square foot garden ici. Puis, ils ont encore gardé le jardin dans un ballot de foin ici cette année, que c'est pas mal inspirant. J'ai déjà essayé ça, puis ça travaille assez bien. Tu achètes des ballots de foin, puis tu plantes dedans. Ben, donc, il y a plusieurs affaires ici. Ça vaut la peine à venir visiter ce petit jardin à l'intérieur des jardins historiques à Annapolis Royal. Mais le premier petit jardin qu'on voit ici, il y a un petit panneau qui dit que c'est les amis des plantes ou companion planting. Mais drôlement, ça ressemble au jardin français, au potager qu'on vient de visiter. C'est pas mal semblable, n'est-ce pas? Oui, mais comme ils ont planté les oignons près de leurs choux, puis là, ils ont des œillets partout. Aussi, il y a des pots manières d'arranger un petit bien weird qui attirent, je pense que c'est les perce-oreilles pour attirer les insectes bénéfices. Et puis, ils ont mis la sarriette aux côtés de les tomates, puis les oignons près des panais, puis la menthe, mais aussi, ça c'est pour attirer des crapauds, le chose vert. Oh oui, comme un petit abri pour des crapauds. Un abri pour les crapauds. Je pense que les pots de vire à l'envers, ça c'est des abris pour des insectes aussi. Puis ils ont le système d'irrigation déjà mis en place. Je pense que je planifie que ce soit une année sec aussi. Moi aussi, ce qui est impressionnant, c'est la manière qu'ils font les affaires ramper ici. Il y a plusieurs différentes manières de faire les choses ramper. Ils n'ont pas la même manière que moi. En arrière de nous autres, ils ont des bouts de bois faits comme en tipi. Je pense qu'ils vont planter des haricots, là, c'est qu'ils sont smart, là. Il n'y a rien de planté encore, mais... je vois des labels là comme Kentucky Wonder. Bean. Oh, ils ont planté des haricots, ils ne sont pas encore relevés. C'est ça qui se passe. Oui. Mais ça, c'est une manière de pousser verticalement à la place de horizontalement. Ils ont un
un petit bout d'eau pour les crapauds ici, pour attirer des crapauds. Il y a des pommiers, il y a un figuier, il y a un pawpaw tree, un kiwi aussi. Puis les jardins, il y a beaucoup de différentes variétés aussi. Ils essayent beaucoup de planter des différentes variétés de différents légumes, que ça aide aussi. Puis Paul, juste pour que tu remarques, ils ont des systèmes d'irrigation, surtout dans les jardins qui sont levés de la terre. C'est parce que ça sèche beaucoup plus vite, n'est-ce pas? Ben oui, puis c'est ça surtout que ça me faisait penser au jardin, au potager français, c'est élevé, mais dans ce cas ici, c'est avec des planches de bois pour faire les bords, tandis que dans le potager, c'était pas, il y avait des bio de bois, c'était plus rustique. Et on va regarder au jardin que tu as mentionné, le jardin pour les personnes qui ont des problèmes de mouvement ou qui ont des problèmes de mobilité, je devrais dire. Donc c'est un jardin dans une grande boîte, c'est à peu près 1 mètre de haut. Et supposément, ça sera plus aisé pour quelqu'un qui pourrait seulement rouler en fauteuil roulant ou en canne, on pourrait s'attaquer ici. Exactement. Ils ont des différentes variétés de laitue ici qui sont pas mal intéressantes aussi. Artichokes, okra qui poussent, des aubergines aussi. So, ils font beaucoup des... Puis ceci, c'est des haricots orientaux, les longs. Je pense qu'il y a même des arachides ici. Exactement, des arachides. Ils ont planté des arachides. Ça veut dire qu'ils font beaucoup de différentes petites choses qui peuvent nous inspirer. Moi, mon favori, c'est celui-là avec le côté où tu peux t'asseoir les fesses pour les sabber. Donc oui, c'est comme le bord d'un deck ou de quoi que tu peux t'asseoir. Mais cette couche ici, c'est à peu près, disons, 50 cm de haut, avec, comme tu as dit, un bord pour t'asseoir. Et il y a de quoi d'autre ici? Il y a un grillage. Quoi c'est que le grillage ici? Ceci, c'est ça qu'on appelle le square foot garden. Tu fabriques un grillage pour planter, organiser ta plantation, puis tu changes chaque carreau à tous les fois que tu transfères. Et d'abord, c'est de la manière traditionnelle d'un square foot garden que Mel Barthoven explique. Juste en avant de nous autres, il y a ça qui appelle les cloches d'eau. C'est un système d'essayer d'attirer la chaleur en se servant de l'eau. Et puis, c'est vraiment bien fait. Puis, ils servent du plastique rouge pour attirer la chaleur aussi, juste pour montrer la différence de température d'un jardin à l'autre. Mais celui-ci, moi, je l'aime parce que c'est bâti d'une manière que si tu veux t'asseoir pour les sabber, tu peux t'asseoir pour les sabber. Puis ça, c'est juste pour une bonne paresseuse. Les arbres fruitiers, Paul, ici, c'est un petit brin différent que quand on était dans le jardin acadien. Ceci, les pommiers sont faits en... Comment ça s'appelle ça? En espalier. En espalier, pareil comme les raisins. So, les fruitiers sont faits en espalier. C'est plus contrôlé. Puis tu remarques qu'ils sont attachés à des broches pour les traîner d'aller des manières spécifiques. Mais celui-ci, c'est le jardin innovateur pour moi. Il en fait beaucoup dans les grosses régions urbaines. C'est un jardin vertical. Ils ont planté de la laitue, puis des fleurs, puis des fines herbes. Ils ont fait un bac. Ils l'ont rempli de terre, puis ils l'ont levé, puis là, ils l'ont tout planté. C'est vraiment beau. C'est des carreaux que tu juste plantes dans le carreau, puis les plantes poussent tout le long de ton mur. Si tu as une clôture qui c'est du côté sud, tu pourrais pousser des plantes comme ça. Donc, toi qui n'as pas beaucoup de place, ça serait une bonne idée pour ben, t'as raison. Les gros pots
pour planter même des légumes, comme tu fais, Paul. Regarde la tomate, là, c'est quasiment comme toi, là. Oui, ben je pense que on a eu beaucoup d'inspiration dans les jardins historiques. Peut-être qu'on reviendra pour une autre visite une autre fois, mais je pense que ça nous amène à la fin de notre émission en voyage. Jardinant en santé, on est en voyage dans les jardins historiques à Annapolis Royal, où tout pousse et ça nous inspire pour continuer à faire de l'innovation dans nos jardins. As-tu des derniers mots pour terminer l'émission, Gilberte? Ben, pas vraiment. Moi, les jardins historiques ici, c'est tout le temps une inspiration. Moi, j'aime à venir le printemps à cause des fleurs printanières. Ici, dans le jardin historique, dans 2 semaines, là, on va voir des belles roses. Les roses sont toutes prêtes ils sont toutes en bourgeons. Moi, j'aime à regarder. J'aime à collectionner des espèces rares. Moi, j'aime être ici pour m'inspirer, là. Mais tu sais, quand tu collectionnes trop d'affaires, des fois, tu dépenses beaucoup d'argent. C'est ça le problème. Mais ici, il y a beaucoup d'idées, de choses que je crois que n'importe qui pourrait faire avec n'importe quel budget. C'est rien que pour changer les idées, essayer des affaires différentes, essayer des affaires neuves. Ça que moi j'aime ici dans le jardin d'innovation ici, il ajoute beaucoup de fleurs pour attirer les insectes bénéfices. Puis moi là, ça travaille vraiment bien pour moi, puis ça devrait travailler vraiment bien pour tout le monde. Puis moi je crois que quand tu plantes avec un peu plus de fleurs dans ton jardin, ça aide tout le monde. Puis ici, d'habitude, il pousse des variétés plus rares. Ici, dans 1 mois ou 2, ça devrait être vraiment différent. Tu pourrais voir des variétés rares. Puis là, j'ai remarqué comme il y a des haricots que c'est des vieilles variétés héritage qui poussent ici. Puis ils mettent toutes les noms sur tout. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu peux garder à l'étiquette puis là, savoir qu'est-ce que c'est. Puis c'est une bonne idée parfois quand vous visitez des endroits comme ici de peut-être amener un petit calepin pour prendre des notes. Parce que là, quand tu vas à une pépinière puis que tu demandes pour quelque chose de spécifique, ça sera plus facile pour toi à les trouver à la place d'essayer d'écrire les choses. Puis ça donne une chance à regarder qu'est-ce que certaines variétés font. Si on vient ici plusieurs fois cet été, là, vous pourrez voir comment est-ce que les variétés se transitionnent et puis comment est-ce qu'ils poussent, puis comment bien que ça fait, hein? Oui, je pense qu'on a eu beaucoup d'inspiration. D'une part, dans les jardins du XVIIe siècle, on a vu qu'on pouvait apprendre beaucoup au sujet du jardinage pour les temps modernes, du jardinage bio, en s'inspirant des jardins du XVIIe siècle. Mais ici, dans les jardins d'innovation, on s'inspire d'une expérience poussée dans le jardinage. On essaye toutes sortes de choses. Donc, on espère que ça va vous inspirer, vous autres et tout. Et ça nous amène à la fin de notre émission. N'oubliez pas, vous pouvez communiquer avec nous autres, Jardinons en santé, sur notre page Facebook. On aime bien de recevoir des questions par rapport à vos expériences de jardinage, vos problèmes. Donc, allez sur la page, aimez notre page. Et aussi, venez visiter les jardins historiques.